Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire, où une réflexion sur l'éducation à la sexualité en milieu scolaire s'est déroulée le 25 septembre dernier dans le district d'Abidjan. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale MESSI, appuyée par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Les participants ont défini les modalités pratiques de mise en œuvre d'un projet intitulé Educasso. Plus de détails dans le journal de 13h. Direction à présent le ministère des Eaux et Forêts, toujours dans le district d'Abidjan. Ce département ministériel a échangé récemment avec les acteurs du secteur et ses partenaires techniques et financiers. Objectif, adopter une politique publique de l'achat du bois dans tout le pays. Dans l'actualité nationale également, la toute première édition de la journée de démonstration et de savoir-faire des TPE et PME. Cette exposition initiée par l'agence Côte d'Ivoire PME est dénommée Demo Day. Objectif, montrer au grand public et autres structures partenaires la qualité des produits et services des petites et moyennes entreprises dans deux secteurs clés, notamment l'agroalimentaire et le tourisme. Les explications dans ce reportage de Jean Djadji. Augustine, jeune entreprenante, opère depuis 3 ans dans le domaine de l'agroalimentaire. À l'exemple des autres exposants au Demo Day, elle vante la qualité de ses produits aux participants. Nous avons présenté à Monsieur le ministre la farine de banane qu'on peut prendre pour faire la pâtisserie, les crêpes, les cakes, la farine de manioc, la ticket de Côte d'Ivoire, la farine de gingembre, qui est notre marque déposée, la farine de petit cola, ainsi que les jus concentrés de gingembre et de petit cola. Famet aujourd'hui est présente à cette journée pour pouvoir bénéficier de financement, parce que nous sommes à la recherche de partenaires en termes financiers, comme dans la commercialisation de nos produits. Parce qu'une chose est de régler un problème dans la conservation, mais une autre est de pouvoir vendre les produits que nous fabriquons. La grande journée de démonstration Demo Day, initiée par l'agence Côte d'Ivoire PME, est une possibilité pour ces 70 très petites entreprises participantes de tisser des liens commerciaux et financiers. Un club de mentorat de 200 membres est lancé officiellement pour les PME qui seront sélectionnés à l'issue de cette journée. Les statistiques démontrent clairement que les entreprises, dans les premières années de leur vie, beaucoup d'entreprises ne sont pas capables de continuer. Le taux de mortalité est beaucoup élevé. Et aujourd'hui, avec la mise en place de ce club mentor, des acteurs ivoiriens vont se mettre bénévolement au service des entreprises ivoiriennes, les accompagner vers la croissance, leur permettre de pouvoir améliorer leur savoir-devenir. Nous sommes venus permettre à ces différentes personnes de voir ce qu'on est capable de faire avec les produits ivoiriens, et de manière à ce que les banques, les institutions financières qui sont là, les hommes d'affaires qui sont là, voient comment ils peuvent tisser un partenariat et accompagner ces petites structures pour grandir. La journée Demo Day s'inscrit dans la dynamique du programme d'appui à la productivité des TPE-PME initié par l'agence Côte d'Ivoire PME depuis 2019. À présent, l'actualité hors de chez nous, le rôle de la France dans la libération de l'opposant malien Soumaïla Cissé, de l'humanitaire française Sophie Petrona et de 2 otages italiens n'a été que secondaire. C'est ce qu'affirment aujourd'hui les autorités françaises, et cela 4 jours après la libération de ces otages retenus auparavant au Mali. La campagne présidentielle se poursuit en Guinée-Conakry. Après Nzéré Koré, Lola, Macenta et Guékédou, le chef de l'État Alpha Condé a tenu un meeting le 12 octobre dernier dans la ville forestière de Kissidougou, dans le sud du pays. Dans son discours, Alpha Condé a regretté les violences survenues dans la région de Kankan, où le cortège de son principal rival, Cellou Dalein Diallo, a été refoulé la veille. Enfin, aux États-Unis, la campagne pour la présidentielle de novembre prochain bat également son plein. Après avoir dû interrompre sa campagne pour cause d'infection au Covid-19, le président américain Donald Trump a renoué avec ses rassemblements populaires. Pour son premier déplacement depuis son hospitalisation, Donald Trump s'est rendu en Floride, un État clé où les sondages le donnent en perte de vitesse. Selon le médecin de la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump a été testé négativement au Covid-19 plusieurs fois consécutives. Voilà pour ces 5 minutes d'information. 13h, le journal.